Bonjour à vous, ici Edio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 8e épisode sur le leadership de soi, où aujourd'hui on va parler notamment de proactivité. Dans nos épisodes précédents, on a déjà abordé des sujets essentiels pour décupler votre leadership personnel. Nous avons parlé de l'importance notamment de se connaître soi-même, de se fixer des objectifs alignés avec qui vous êtes vraiment, de bien gérer votre temps et vos priorités, de développer votre autodiscipline ainsi que votre résilience et de savoir notamment aussi gérer vos émotions et enfin bien sûr de prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite chose qui fait toute la différence dans la vie d'un leader. Il s'agit de quoi? D'être proactif. Oui, vous savez, je parle de cette qualité qui sépare en quelque sorte les rêveurs des faiseurs, de ceux qui parlent de leur objectif, de ceux qui les atteignent. Alors vous êtes là, peut-être dans votre salon, votre bureau, à regarder cette vidéo. Vous avez des objectifs, des rêves, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? La raison, c'est que, comme pour 97% des gens, vous attendez le bon moment, la bonne opportunité, le coup de chance qui va tout changer. Et là, je vais vous le dire tout de suite, ça n'arrivera pas. Maintenant, imaginez un instant. Pensez à Steve Jobs, Martin Luther King, ou même par exemple à cet entrepreneur qui réussit aujourd'hui, celui dont vous entendez parler tout le temps, celui qui vous vient souvent aux oreilles. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'ils ont attendu que quelqu'un vienne leur tendre la réussite sur un plateau d'argent? Qu'ils se sont assis en croisant les bras, en attendant que la vie leur fasse un clin d'œil et leur dise « Tiens, c'est ton moment ». Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi, ils ont pris les devants. Et vous devez faire la même chose. Parce que si l'on n'agit pas maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça tient en un mot. Rien. Exactement ça. Le même rien que vous ressentez aujourd'hui. On continue à tourner en rond, à regarder les autres avancer pendant que l'on reste bloqué. On reste en quelque sorte dans cette routine avec ces mêmes résultats qui ne nous satisfont plus depuis longtemps. Et la frustration, elle, ne va faire que grandir. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Je ne pense pas. Alors, comment inverser cela et comment agir en tant que leader et développer sa proactivité? Vous pensez que vous savez tout? Bien sûr que non. Et c'est tant mieux, parce que cela signifie que vous pouvez encore grandir. Se former, vous savez, c'est comme entretenir le moteur de votre voiture. Si vous ne le faites pas, vous allez finir par caler à un moment ou à un autre. Donc là, l'important, c'est de lire, de suivre des formations, d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi. Des mentors, c'est ce qui va vous permettre de rester en mouvement et d'avancer. Regardez par exemple ces sportifs qui passent des heures à s'entraîner, même s'ils sont déjà les meilleurs. Pourquoi d'après vous? Parce qu'ils savent que pour rester les meilleurs, il faut toujours chercher le prochain niveau. C'est exactement ce que vous devez faire dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne soyez jamais satisfait de ce que vous savez, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre qui peut vous amener encore plus loin. Je revois encore des chefs d'entreprise et des commerciaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le passé, mais qui avaient un mental fixe, un ego démesuré et qui pensaient tout savoir. Ils se sont fait manger par la concurrence. Alors ne soyez pas de cela, les amis. Maintenant, ne partez pas dans toutes les directions. Un plan, vous savez, c'est ce qui vous permet de ne pas gaspiller votre énergie. Vous vous souvenez de l'épisode 2 où on a parlé de l'importance de se fixer des objectifs dans la série de leadership de soi? Eh bien, c'est là que ça devient absolument crucial. Vous devez décomposer vos grands objectifs en petites actions quotidiennes. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez définir 3 petites actions et c'est tout, pas plus. Pensez un petit peu comme un GPS. Sans plan, vous pouvez conduire toute la journée, bien sûr, mais vous n'arriverez jamais à destination. Vous allez tourner en rond, vous allez perdre et finir frustré. Avec un plan, chaque petit pas vous rapproche de votre but. Et chaque jour où vous réalisez justement ces 3 actions, eh bien vous avancez, même si ce n'est qu'un petit peu. C'est ça le pouvoir de la planification stratégique. Et pas besoin de voir en fait des actions qui vont révolutionner le monde entier. Non, les grands objectifs, ça c'est une finalité. Mais pour pouvoir l'atteindre, il y a tout un tas d'actions qui doivent être mises en place. Et la meilleure manière de faire, c'est de passer à l'action avec un petit pas, chaque jour un petit peu plus, qui, une fois cumulé, va vous permettre d'obtenir des résultats absolument énormes. Et une fois que vous avez planifié stratégiquement votre plan, il ne reste qu'une chose à faire. C'est quoi? C'est passer à l'action maintenant. Oui, maintenant. Pas demain, pas ce soir, mais tout de suite après cette vidéo. Parce que l'action, les amis, c'est le déclencheur du momentum. Et qu'est-ce que c'est que le momentum? Eh bien, c'est cette force invisible qui vous pousse en avant, cette énergie qui transforme, vous savez, une petite action en un grand succès. C'est un petit peu comme cette boule de neige qui dévale une montagne. Elle commence petite,
mais elle prend de la vitesse, de plus en plus, de plus en plus. Elle devient de plus en plus grande et elle finit par avoir un impact absolument énorme. Imaginez par exemple un lion maintenant qui hésite avant de chasser. Imaginez un lion qui hésite avant de chasser. Il ne va pas hésiter, vous êtes d'accord? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre sa proie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il n'y a pas de place pour l'hésitation. C'est la même chose pour nous. L'action immédiate crée cette dynamique qui va nous propulser vers nos objectifs. Alors, je n'ai qu'une seule chose à dire. Vous avez les connaissances, vous avez votre plan stratégique. Maintenant, foncez, passez à l'action. Vous l'avez compris? Le succès ne viendra pas vous dire bonjour à votre porte. C'est à vous d'aller le chercher. Être proactif, ça demande du courage. Oui, du courage pour passer à l'action et de façon stratégique. Et pour ça, il est nécessaire d'enrichir ses connaissances en se formant, que ce soit par la lecture, par des formations ou grâce à des mentors. Mais ce n'est pas tout. Il faut mettre en application ce que vous apprenez. Il faut persévérer, faire preuve de résilience. Vous allez tomber, c'est certain. Mais l'important, c'est quoi? C'est de vous relever encore et encore. C'est ce cycle d'essais, erreurs, essais, erreurs qui mène à la réussite et au résultat que vous désirez. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, car je ne peux faire les choses à votre place que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer d'un pas, même d'un tout petit pas vers vos objectifs. Vous avez la réponse. C'est vous, en vous-même. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour découvrir mon programme de formation unique, programmé pour réussir, qui vous accompagnera étape par étape justement à vivre la vie que vous avez décidé de vivre. Je vous mets le lien en bas dans la description. Ne ratez pas cette opportunité de transformer vos rêves en réalité, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous retenez, avec quoi vous repartez. Et bien sûr, sachez que c'est pour moi toujours un immense plaisir que de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite et je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye les amis.